Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les cochons d'Inde. On va voir aujourd'hui particulièrement comment entretenir des cochons d'Inde en extérieur. Donc d'abord quelques petites choses à savoir sur ce rongeur. Donc c'est un rongeur qui est originaire d'Amérique du Sud, qui est diurne, c'est-à-dire qu'il va vivre la journée, et surtout grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe. Donc moi je suis Maëlle, je travaille au sanctuaire des pois plumes et je vais vous parler un peu plus en détail de comment nous, au sanctuaire, on entretient les cochons d'Inde au quotidien et surtout en extérieur toute l'année. Important à savoir, selon la région dans laquelle vous habitez, il peut être judicieux de se renseigner parce que dans certaines régions, il va falloir prendre quelques précautions concernant le froid. Nous, on est basé en Charente, donc nous n'avons pas trop de soucis concernant les températures négatives parce qu'elles ne durent jamais très longtemps. Je voudrais quand même préciser que si vos cochons d'Inde sont habitués à vivre en intérieur, c'est important de les habituer tranquillement à vivre à l'extérieur. Donc au début, vous allez pouvoir les sortir la journée quand il fait beau, et peu à peu commencer à les laisser dehors pour la nuit quand les températures sont douces, c'est-à-dire à peu près équivalentes à l'intérieur de votre maison. Ne laissez pas vos cochons d'Inde d'un seul coup dehors en plein hiver ou en pleine canicule parce que ça risque d'être vraiment difficile pour eux. Attention également aux prédateurs, votre enclos doit être extrêmement sécurisé. Nous, on a fait le choix au sanctuaire de les mettre dans des grandes volières qui sont recouvertes sur le dessus. Ça nous permet qu'ils puissent passer également la nuit dehors. Certaines personnes préfèrent faire juste un enclos simple, mais dans ces cas-là, il vaut mieux les rentrer la nuit dans un espace sécurisé. On va commencer par parler de l'alimentation du cochon d'Inde. Donc, le cochon d'Inde, à l'état sauvage, c'est un herbivore strict, c'est-à-dire que la base de son alimentation, c'est du foin et des végétaux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'alimentation qu'on peut trouver dans certaines grandes surfaces et animaleries à base de maïs, de blé et autres graines n'est pas du tout adaptée. C'est très mauvais pour leurs dents. Les dents du cochon d'Inde sont une source aussi de problèmes de santé importants si l'alimentation n'est pas adaptée. Donc nous au sanctuaire, ils ont du foin à volonté et des légumes quotidiennement. Pour ce qui est des légumes, on met surtout de la verdure, des endives, des fanes de carottes, de radis, et on ajoute aussi quelques légumes riches en vitamine C, comme par exemple le poivron rouge. Pour ce qui est de la quantité, on a tendance à recommander 10% du poids de l'animal, c'est-à-dire qu'un cochon d'Inde d'1 kg aura besoin de 100 g de légumes par jour, etc. C'est à ajuster en fonction de l'âge et de l'activité de votre cochon d'Inde. Si vous avez un cochon d'Inde très âgé qui ne se dépense plus beaucoup, il peut être intéressant de réduire un peu les doses de légumes pour pas qu'il prenne trop de poids. Le cochon d'Inde, comme tous les herbivores, a besoin de manger de petites quantités très souvent dans la journée. C'est pour ça qu'il est important de lui laisser du foin à volonté à sa disposition. On donne les légumes en 2 fois, une fois le matin, une fois le soir, simplement pour que l'apport nutritionnel soit plus intéressant, parce qu'en général, quand ils ont tout en une seule fois, ils vont avoir une tendance à digérer ça très très vite. Il est recommandé de donner les légumes en 2 fois, une fois le matin et une fois le soir. Pour ce qui est des granulés, au sanctuaire on en donne très peu. Le granulé, en fait, ça peut être intéressant si votre animal a besoin de prendre rapidement du poids, car c'est très appétant et c'est en général ce sur quoi il va se jeter en premier. Ensuite, les cochons d'Inde vont avoir besoin d'un apport en vitamine C. Normalement, ils peuvent la trouver dans les légumes si l'alimentation qu'on leur donne est équilibrée. Nous, au sanctuaire, pour pas prendre de risques, on décide de leur donner un complément dans l'eau. Au sanctuaire, on utilise des gamelles pour l'eau. Donc on change l'eau et on nettoie les gamelles tous les jours. On n'utilise pas des biberons parce que c'est pas une position naturelle pour boire et ça peut également entraîner des problèmes dentaires. Concernant l'entretien de l'habitat, donc nous au sanctuaire, les cochons d'Inde vivent à une vingtaine dans 80 mètres carrés à peu près. Donc
Tous les jours, on va ratisser pour retirer toutes les petites crottes qui pourraient se trouver à droite à gauche sur toute la surface du parc. On fait un entretien global de la cabane sans approfondir. On change régulièrement la litière de la cabane quand on voit qu'il y a besoin. Il n'y a pas de rythme prédéfini, ça va dépendre du nombre de cochons d'Inde que vous avez et de la taille de votre cabane. Donc nous au sanctuaire, on utilise de la paille. Simplement parce que c'est une litière qui est plutôt bon marché et globalement d'assez bonne qualité. Ensuite, on va ajouter un peu de terre de diatomée au fond. La terre de diatomée permet d'éviter les parasites. C'est très bien pour tous les animaux qui ont une tendance à avoir de la gale, des poux, etc. Vous pouvez l'utiliser aussi d'ailleurs dans vos poulaillers, dans vos écuries, un petit peu partout. Et ensuite, on va remettre de la paille. Donc là, nous, on met une grande quantité simplement parce qu'il fait assez froid dehors et qu'on aime bien qu'il y ait beaucoup de paille pour que les animaux puissent avoir bien chaud. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur l'entretien, on va dire, général des cochons d'Inde au sanctuaire. Donc j'espère que ça a pu vous donner quelques idées sur comment aménager vous votre espace extérieur et comment prendre soin de vos cochons d'Inde. À sa fin, j'espère ne rien avoir oublié, j'espère aussi que j'ai pu vous apporter quelques conseils. Dans une prochaine vidéo, on abordera les maladies qu'on rencontre fréquemment chez le cochon d'Inde et on verra aussi pour d'autres espèces. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. On est très présents sur Facebook et Instagram. Et puis surtout, toute aide sera la bienvenue si vous souhaitez nous aider à faire perdurer notre sanctuaire.